the acute effects of attaching chains to the barbell on kinematics and muscle activation in bench press in resistance trained men. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une barre, enfin ils ont pris des gens, ils leur ont fait faire des développés couchés avec soit un poids conventionnel, soit un poids, donc 85% de leur RM, de 5 kg en chaîne au début du mouvement, soit un poids de 5 kg en chaîne à la fin du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, mettons qu'ils étaient à leur RM, elle est à 100 kg, donc leur barre, elle est charge à 85%, donc elle est à 85 kg. Bon, si jamais ils ont enlevé en fait 5 kg sur la barre, donc elle s'est retrouvée à 80 kg, et soit ils ont pris du coup la position basse quand on est vraiment proche de soi, quand la barre touche notre poitrine, ils ont mis les poids de 5 kg, enfin 5 kg en chaîne à ce moment-là. Donc du coup, ce qui veut dire que quand ils ont poussé, il y a eu plus de poids puisque les chaînes se sont décollées du sol, et donc du coup à la fin du mouvement peut-être c'était à 90 kg, ou soit à l'inverse, ils ont pris la posture quand on est le plus loin possible, et ils ont rajouté les 5 kg à ce moment-là, ce qui fait que quand on est en bas du mouvement, potentiellement on est à 80 kg. Donc voilà, ils ont fait ça, ils ont essayé ça, ils ont regardé ce que ça donnait en termes de kinématiques, donc de mouvement et d'activation musculaire. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le conventionnel et le fait d'être en position haute, matché en position haute. En revanche, il y avait une différence, mais qui était, qui est pas très intéressante, moi je trouve, quand on était en bas du mouvement, quand on ajoutait les poids. Parce que pourquoi je dis c'est une différence qui n'est pas très intéressante quand on est en bas du mouvement et quand on ajoute des poids? Parce qu'en fait, finalement, c'est équivalent à rajouter du poids tout simplement. C'est pas équivalent à... si jamais tu pousses en essayant de pousser le plus fort possible, c'est exactement pareil que de rajouter du poids. Je vois pas l'intérêt de le faire comme ça en fait, voilà. Et donc du coup, moi j'aurais aimé que ce soit testé face à une barre de 90 kg, parce que potentiellement voir exactement ce qui change entre une barre de 90 kg en bas du mouvement et un poids de 5 kg qui augmente au fur et à mesure du mouvement. Enfin bon, bref, l'étude est pas incroyable en fait. Elle me donne pas très envie de mettre des chaînes à mon développé couché, ou de façon générale. Et ce qui m'étonne pas mal, c'est qu'il n'y ait pas plus de vitesse pour la condition top matched. Donc la position top match, c'est celle où c'est celle où toutes les chaînes sont à la fin du mouvement et pas au début. Parce qu'en fait, en théorie, on devrait avoir plus de vitesse parce qu'on a moins de poids. Donc peut-être qu'en fait, 5 kg, plus ou moins 5 kg, c'est pas énorme en chaîne. Peut-être qu'on aurait dû avoir 20% du poids en chaîne. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je suis mitigé. L'étude est très bien menée, mais les résultats me semblent bizarres. Voilà, mais je vais quand même en faire la revue informelle. Puis je te conseille de la lire si jamais ça t'intéresse, les chaînes. Mais là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. En gros, ah oui, je crois que je ne te l'ai pas dit. Je te l'ai pas dit. Au niveau des 85% bottom matched, ce qu'ils ont retrouvé finalement, c'est qu'il y avait moins de vitesse. Enfin, la peak velocity était moins rapide et que ça prenait plus longtemps, ce qui est en fait équivalent tout simplement à avoir un poids plus important sur la barre. Hein. Donc voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.